sur les sciences physiques qui m'a été envoyée par une certaine Sorna. Donc on va la traiter pour le bénéfice de tous les élèves. Un camion C a une masse double de celle d'une automobile A et on nous demande donc de comparer leur énergie cinétique dans différents cas. Et il y a plusieurs questions et comme d'habitude on va traiter une question à la fois. Dans le premier cas, on nous dit de comparer leur énergie cinétique si les véhicules roulent à la même vitesse. Donc on a donc un camion d'un côté et une automobile de l'autre côté. Le camion a pour masse, on va l'appeler MC pour masse du camion, alors que l'automobile a pour masse MA, on va appeler ça MA pour la masse de l'automobile. La vitesse du camion, on va l'appeler VC, et la vitesse de l'automobile, on va l'appeler VA. A pour camion, C pour camion et A pour automobile, pardon. Et pour trouver l'énergie cinétique, donc on va essayer de comparer l'énergie cinétique de ces deux objets. Donc on va essayer de trouver l'énergie cinétique de chacun d'entre eux. L'énergie cinétique du camion, donc EC. Pour trouver l'énergie cinétique par rapport à la masse et à la vitesse, il suffit tout simplement d'élever la vitesse au carré, puis de diviser par 2. Donc l'énergie cinétique, c'est la masse de l'objet fois la vitesse de l'objet au carré divisé par 2. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, l'énergie cinétique de l'automobile, on élève la vitesse au carré, puis on divise par 2 et on obtient donc l'énergie cinétique EA. On veut donc une expression qui relie EC et EA. On veut trouver la relation qui existe entre ces deux énergies cinétiques. Et pour ce faire, on va devoir relier leur masse et leur vitesse. Pour les masses, on nous a dit que le camion a une masse double de celle de l'automobile. Donc, masse du camion MC est le double de la masse de l'automobile MA. MC égale 2MA. Et en deuxième cas, on nous dit que les deux véhicules roulent à la même vitesse dans ce petit A. Donc, VC égale à VA. La même vitesse pour les deux objets. Et à partir de là, on pourra trouver une expression qui relie EC et EA. EC, on peut le réécrire en remplaçant MC par sa valeur. MC, on vient de montrer, est égal à 2MA. Donc, on va remplacer MC par 2MA. Et VC, on vient de montrer que c'est égal à VA. Donc, on va remplacer VC par VA. Et le carré reste au carré et la division par 2 reste intacte. Donc, on a désormais une expression de EC égale 2MA fois VA au carré divisé par 2. On y est presque. Il suffit maintenant tout simplement de remarquer que cette partie de l'expression de EC, MA fois VA au carré divisé par 2, est exactement identique à celle de EA. Donc on peut remplacer cette partie de EC par sa valeur qui est égale à EA. Ainsi, on a pu démontrer que EC est égal à 2 fois EA. C'est-à-dire que l'énergie cinétique du camion est le double de l'énergie cinétique de l'automobile, de la même manière que la masse du camion est le double de la masse de l'automobile. Donc, quand on double la masse d'un objet, effectivement, on double son énergie cinétique, tant que les vitesses restent constantes. La deuxième partie de cette question nous demande de comparer l'énergie cinétique des deux objets si, cette fois-ci, l'automobile va 3 fois plus vite que le camion. Encore une fois, on a le camion et l'automobile. On a la formule pour l'énergie cinétique du camion et ici, la formule pour l'énergie cinétique de l'automobile. On sait que la masse du camion est le double de la masse de l'automobile, mais cette fois-ci, la vitesse A de l'automobile est 3 fois plus grande que la vitesse VC du camion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse du camion est le tiers de la vitesse de l'automobile, ou bien que la vitesse de l'automobile est le triple de la vitesse du camion. On écrit donc VC égale VA sur 3. On aurait pu aussi écrire que VA est égal à 3 fois VC. Donc, maintenant qu'on a une relation entre MC et MA, puis VC et VA, on peut l'utiliser pour trouver une expression qui relie EC et EA, comme on l'a fait dans la question précédente. On va réécrire EC encore une fois. On remplace MC par sa valeur qui est égale à 2MA. On remplace VC par sa valeur, cette fois-ci un peu plus compliqué, c'est VA sur 3, le tout au carré. Et la division par 2 reste
VA au carré sur VA sur 3, le tout au carré, pardon, c'est égal à VA au carré sur 3 au carré, de cette manière. Et 3 au carré, c'est tout simplement 9. Donc on va remplacer 3 au carré par 9. Et remarquez que cette division par 9, VA au carré divisé par 9, on peut prendre la division par 9 vers le 2, vers la constante, pour séparer cette constante-là. Donc on a 2 divisé par 9, multiplié par MA, fois VA au carré sur 2. Encore une fois, on va remarquer que cette partie de l'équation de EC, MA fois VA au carré divisé par 2, est exactement identique à l'expression de EA. Donc on peut remplacer cette partie de EC par sa valeur qui est égale à EA. Ainsi, on obtient que EC est égal à 2 neuvièmes de EA. Donc, l'énergie cinétique du camion est 2 neuvièmes de l'énergie cinétique de l'automobile. Donc, l'automobile a une énergie cinétique beaucoup plus avancée ou beaucoup plus volumineuse que celle du camion. Malgré que le camion est 2 fois plus lourd, la vitesse de l'automobile étant 3 fois plus rapide, ça a repris le gain en énergie cinétique du camion par rapport à la masse, a été repris par l'automobile grâce à sa vitesse. Enfin, en petit 3, on nous dit que la vitesse du camion est de 40 km/h. Quelle doit être la vitesse de l'automobile pour que les deux véhicules aient la même énergie cinétique? Donc, encore une fois, un camion, une automobile, et la masse du camion est le double de la masse de l'automobile. Cette fois-ci, on veut que les deux énergies cinétiques soient égales. Donc, l'énergie cinétique du camion doit être égale à l'énergie cinétique de l'automobile. Qu'est-ce que ça veut dire? On remplace tout simplement par leur formule. L'énergie cinétique du camion, c'est MC fois VC au carré divisé par 2, alors que l'énergie cinétique de l'automobile, c'est MA fois VA au carré divisé par 2. Remarquez que les deux côtés sont divisés par 2, donc on peut ignorer cette division par 2 et obtenir une égalité plus simple. MC fois VC au carré est égal à MA fois VA au carré. Ensuite, MC, rappelez-vous, c'est le double de MA. Donc on peut remplacer MC par 2 fois MA, de cette manière. De chaque côté de l'équation, on a encore une fois MA, donc on peut simplifier les MA, et il nous reste tout simplement 2VC au carré égale à VA au carré. VC au carré, bon, on sait que la vitesse du camion C est de 40 km/h, donc on peut remplacer VC par sa valeur, 40, et 40 au carré, c'est 1600, 1600 fois 2 donne 3200. Donc la vitesse de l'automobile au carré est égale à 3200. Et donc pour trouver la vitesse de l'automobile elle-même, on va tout simplement prendre la racine carrée de 3200. Et la racine carrée de 3200, c'est 56,57. Et on n'oublie surtout pas l'unité de mesure, puisque la vitesse du camion était en km/h, la vitesse de l'automobile correspondant reste aussi en km/h. Et c'est ainsi qu'on résout les problèmes qu'ils ont à voir avec les énergies cinétiques de deux objets.